Si on prend le Louvre par rapport à la grotte de Lourdes, on a 666 kilomètres. Et si on peut trouver, et on peut transformer... 666. Oui, bien sûr. Et si on peut transformer Lourdes en Louvre, parce que le V, ça peut être le V de Vierge, et le D de Démon en Lourdes, et on peut transformer Lourdes en Lourdes, Louvre en Lourdes, avec 666 kilomètres. Mais c'est pas tout. C'est qu'il y a une autre pyramide qu'on peut appeler maçonnique, qui est la pyramide de la Cour suprême d'Israël, donc à Jérusalem. Si on prend la pyramide qui a été faite par Rothschild, qui est la pyramide de la Cour suprême, si on la relie à la grotte de Lourdes, 3333 km, aller-retour, 6666. Donc la grotte de Lourdes, elle est coincée entre la pyramide du Louvre à 666 km et 6166 km 66. Tous les gens peuvent vérifier. Hein. Voilà, ce que je dis, c'est vérifiable. Donc, et on a des choses comme ça aberrantes. Et donc moi, je m'amuse avec ça. Donc, je peux pas détailler ici, mais on a une ligne de temps sur la France qui est assez. Bah si, on m'entend là. Là, t'es trop loin. C'est pas évident. Voilà. On a une ligne qui part de Nazca. Nazca, c'est des lignes qu'il y a au Pérou. Donc, voilà. Et on a ce qu'on appelle l'astronaute de Nazca. C'est un astronaute qui est gravé, qui est gravé dans la pierre. Donc, on ne sait pas ce que c'est que cet astronaute. Et si on part du nombril de l'astronaute, c'est très précis. Et qu'on trace une ligne qui traverse toute la France, on va avoir la période mégalithique de la France. On va passer sur des sites. On va passer sur le cairn de Sarzeau, qui est mégalithique. On va passer sur des... Ça, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Voilà. Si on part de nombril, pour faire une ligne qui fait, de mémoire, c'est 40 degrés en plus l'angle, c'est assez précis, 40 degrés, eh bien, on va passer sur l'époque d'abord mégalithique de la France. On va passer sur le cairn de Sarzeau, les alignements à côté de Redon, j'ai un petit trou de mémoire, et après, on va passer sur la Rochauffée. Ça, c'est pas de mégalithique. Après, la ligne qui va continuer, elle va passer sur Versailles, donc l'époque monarchique, le Louvre et Reims, cathédrale de Reims. Et là, elle va passer sur une ville qui s'appelle Montmerdy de mémoire. Et cette ville, c'est là que devait aller Louis XVI au lieu d'aller à la Varenne. C'est-à-dire que Louis XVI a quitté cette droite. Il a bifurqué, il est allé à Varennes où il a été arrêté. Et peut-être que s'il avait justement été à Montmerdy et était resté sur cette ligne de temps, eh bien, il n'aurait pas été arrêté. Et après, on arrive sur Trèves, où Napoléon a détruit une église pour faire ce qu'on appelle la Porte Noire. En Allemagne. En Allemagne. Et on finit sur la BCE, qui est la destruction de la France, avec cette ligne. Donc on part de mégalithique, et on a la fin avec l'Union européenne, et la destruction de la France à Francfort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, ils ont mis la BCE, qui a détruit le franc, sur une ville qui s'appelle Francfort. C'est quand même fabuleux. C'est vrai en plus. Oui. J'avais fait gaffe. C'est quand même fabuleux. Et donc, on est plusieurs à travailler là-dessus, et tout est cohérent. J'ai toute une conférence de 2 heures sur la mondialisation, comment on peut relier des lignes sur la Terre, avec on a un fabuleux triangle de Jeanne d'Arc aussi, qui est fabuleux. Si on relie, par exemple, les 3 cathédrales qui représentent Jeanne d'Arc, Orléans, Reims et Rouen, on a un triangle isocèle, et ça va se croiser à Paris, sur une rue qui s'appelle la rue Bergère. C'est quand même pas mal pour Jeanne d'Arc. Et si on prolonge l'axe Rouen-Orléans, on arrive sur la City de Londres, qui est la finance encore. Donc on a toujours la relation sacrée avec la finance. Et si on prolonge de Reims-Orléans, on finit sur Lisbonne, traité de Lisbonne. C'est vrai en plus. Oui. Et ça, c'est du quasiment 100% de précision à chaque fois. Donc on arrive à trouver une relation entre le sacré et la finance, dans la mondialisation et le sacré, sur la France. Sur la France, mais donc on travaille surtout avec Mathieu Lavaux, on trouve des choses extraordinaires. Donc on ne tire pas de conclusion, mais quand on commence à tracer, et j'encourage les gens à aller sur Google Earth, par exemple, et de tracer tout ce que j'ai dit, vous allez voir que ça marche. Ce 618, on l'a partout, ce 666, on l'a partout. Et on a toujours ce combat du bien et du mal, grâce à ce qu'on appelle la géométrie sacrée. C'est dingue ça. Mais, et en plus, il y en a... Je me suis lâché. Bah, il fallait se lâcher, il fallait, hein, très bien, merci. En fait, il y en a partout, et c'est très étonnant, il y en a partout. Et c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très étonnant de trouver des droites qui relient, par exemple, le temple d'Angkor, donc au Cambodge, par rapport à l'Égypte, alors que manifestement, ça n'a pas été construit ni par les mêmes gens, ni à la même époque. Et en fait, finalement, ce qui serait très bien, c'est que la science comprenne qu'elle est loin, très très loin,
d'avoir compris finalement comment fonctionne l'être vivant qui est la Terre, et même comment nous interagissons dessus. Et je le redis, ce qui est extraordinaire, c'est que même physiquement, il y a encore de nombreux lieux que nous n'avons pas découverts. Et qu'on peut découvrir. Pardon ? Qu'on peut découvrir. Et parce que moi je travaille aussi sur les menhirs, et j'ai vu qu'il y avait toujours des aliments, des triangulations avec les menhirs, et je me suis dit, à cet endroit-là, il doit y en avoir. Hein. Et je suis allé dans un champ où personne, qui était dans un petit bois, et il y avait bien un menhir, parce que j'avais compris la philosophie de construction de ces menhirs en Bretagne. Mais là, par exemple, un des prochains sujets que le sujet a été tourné, mais il n'est pas encore monté, c'est dans le Lot, il y a 500 dolmens, à peu près. 500 dolmens. Enfin,